Bonjour, je m'appelle Lucille et je suis une jeune hospitalière. Une jeune hospitalière, donc il y a le mot jeune, donc c'est entre 18 et 30 ans. Et hospitalière, c'est abordable pour toute personne qui souhaite se mettre au service de pèlerins malades au cours du pèlerinage diocésain à Lourdes. Donc ça concerne tout individu, qu'il soit issu du monde médical ou non. Toute personne qui veut se mettre au service peut être hospitalier. C'est plutôt spécifique au pèlerinage de Lourdes et en même temps être hospitalier c'est aussi une démarche dans la vie de tous les jours d'aider quiconque se trouve sur notre route. Après bien sûr on peut avoir aussi quelques événements en dehors du pèlerinage au cours desquels on se retrouve. On peut aussi être amené parfois à aider à certaines messes à l'hôpital. C'est assez variable au cours des différentes années. J'ai un petit peu perdu le compte du nombre de pèlerinages depuis lequel je viens. J'ai dû commencer vers 2009-2010. Donc vers l'âge de 10 ans. J'ai été hospitalière à cet âge-là au service de l'eau. Mon rôle consistait à servir de l'eau aux pèlerins malades, notamment lors des célébrations où il fait très chaud. Et puis j'ai continué à venir quasiment toutes les années. J'ai dû sauter une année pour les JMJ et 2 années à cause du Covid. Et maintenant je viens en tant qu'hospitalière, donc je me mets au service des personnes malades dans le service qu'on appelle service en chambre, c'est-à-dire que j'aide les personnes dans leur quotidien. Et puis entre-temps, en grandissant, je suis aussi devenue étudiante en médecine et maintenant je suis interne, donc j'ai la chance de venir en tant que médecin. Je me rends compte au fil des années que quand je raconte ce que je vis, c'est très facile de raconter tous les faits, ce que je fais au quotidien, lever les personnes malades, les emmener à la messe, faire la messe. Mais c'est très difficile de traduire l'intensité des émotions qu'on vit. C'est tellement fort que j'ai du mal à trouver un adjectif qui pourrait vraiment correspondre à ce qu'on vit. C'est très intense. À l'hospitalité, on a une phrase qu'on se transmet un petit peu qui dit « À Lourdes, on pleure 2 fois. Le premier soir en arrivant parce qu'on se demande ce qu'on fait là au milieu de cette fourmilière géante. Et le dernier soir parce qu'en fait, on s'est fait une place, on est rentré dans la famille et c'est le moment de partir alors qu'on est bien là où on est. » Dans notre groupe de jeunes, par exemple, on a de divers milieux. On a des personnes qui ont fait ou qui vont faire l'armée, on a des instituteurs, des professeurs, une sage-femme, un mécanicien, j'en passe des web designers, chanteurs. On a vraiment de tout milieu socio-professionnel comme horizon. Et sinon, nous, sur les réseaux sociaux, on est présents, donc le groupe des jeunes hospitaliers. Pareil, une personne peut passer par ce groupe-là, même si elle n'est pas jeune, nous, on la redirigera vers l'association. Donc sur Facebook, c'est la page jeunesse de l'hospitalité dauphinoise. Sur Instagram, c'est jeunehospite38. Et on a également une adresse mail, c'est jeunehospitalité38@gmail.com. Pour moi, être pèlerin à Lourdes, c'est une démarche personnelle quand on vient que en tant que pèlerin, je dirais, sans se mettre en service, dans le sens où je pense que c'est une démarche qui peut correspondre à différentes étapes de sa foi. Ça peut être parce qu'on veut la fortifier, ça peut être parce qu'au contraire ça va pas trop et qu'on a besoin de la raviver, ça peut être au contraire parce que tout va bien et qu'on veut la vivre cette foi, la proclamer, la montrer. Je pense que chacun a ses raisons différentes. Toujours est-il que être pèlerin, c'est se rassembler, aller à l'encontre d'autres personnes dans un lieu très unique qui est Lourdes. Je pense que les 2 moments qui m'ont le plus marqué, ça a été les 2 processions, la procession mariale et la procession eucharistique. La procession mariale, j'ai pu la faire aux côtés de ma grand-mère et c'est toujours de toute façon un moment qui me prend aux tripes, dans le sens où je trouve ça merveilleux, toutes ces personnes qui se rassemblent, les lumières dans la nuit, tout le monde qui chante en chœur et puis qui lève le flambeau sur l'Ave Maria, c'est vraiment quelque chose qui me fait des frissons à chaque fois. Et puis la procession eucharistique, j'ai eu la chance de la vivre avec un pèlerin qui vient en tant que malade cette année, mais qui était venu pendant de longues années en tant qu'hospitalier, qui a été président de l'hospitalité, qui m'a vu grandir au fil des années. Et ça a été un moment très très fort pour lui et moi de vivre ce moment ensemble, puis de s'asseoir côte à côte face au Saint-Sacrement. C'était très intense, très riche. Alors j'aimerais dire qu'il n'y a pas d'âge pour s'engager et pour oser venir. Mon histoire fait que j'ai beaucoup de raisons qui me motivent à aller à Lourdes. Mon premier pèlerinage, c'était avec mes grands-parents. Et pour moi, ça a vraiment été une façon de rencontrer et de connaître mes grands-parents. Parce qu'avant tout ça, j'allais chez eux, je les connaissais, mais c'était eux qui me gardaient.
alors que là j'ai fait quelque chose avec eux, ils m'ont emmené vivre quelque chose avec eux. C'est eux qui m'ont appris à me mettre au service, en toute humilité, en toute simplicité, sans prêter attention au handicap de l'autre. On est tous à égalité. Donc il y a cette relation qu'on peut avoir les uns avec les autres qui est très forte, et y compris avec les personnes qu'on connaît déjà. Et après, maintenant que j'ai grandi, que je viens, il y a aussi les relations que j'ai faites avec les autres, il y a aussi l'intensité des émotions. Je pense que vivre une expérience unique à Lourdes, même si on a peur de s'engager à venir plusieurs années, parce que ça peut être contraignant, je pense que vivre cette expérience unique, c'est important, juste pour comprendre ce qu'on y vit.